Chers frères et sœurs ODEP, je viens ce matin pour la deuxième phase, parce que la fois passée, j'ai parlé des Kamites qui ont signé les nationalités étrangères en dehors de la terre Kama. Alors j'ai eu des réactions de plusieurs manières. Une seule personne m'a demandé comment faire. J'ai eu un frère qui est aux États-Unis, il va suivre cette vidéo conférence, qui lui, par contre, au lieu de demander ce qu'il y a lieu de faire, démontrait que parce qu'il a mis des morceaux de parpaing en Afrique, au Cameroun, que vraiment les ancêtres sont contents. C'est-à-dire qu'il est réduit au niveau de la mendicité. Mais, à titre de rappel, je viens vous dire, avec ce calme de la paix, pour que les ancêtres et Ilolombi, qui est l'Éternel Tout-Puissant, il faut que les termes soient bien compris, comprennent. Qu'est-ce qui fait le problème? Qu'est-ce qui est le nœud du problème quand on signe une nationalité? D'abord, il y a une histoire. Qu'est-ce que Kama a subi? Nos ancêtres ont subi quoi? Vous vous rappelez de l'esclavage, de la colonisation. Et maintenant, vous allez signer vous allez prendre comme parents ceux qui ont tué, maltraité, torturé vos ancêtres. Et vous voyez que vous voulez que ces ancêtres soient contents de vous. Parce que vous avez pris un parpaing, vous avez construit des immeubles, les tombes. Vous croyez que les ancêtres sont à ce niveau? Chers frères et sœurs, et ce frère-là, je me rappelle qu'il a pris certains bombok, ils sont partis en Gorletouba. Vous connaissez la suite. Les ancêtres ne sont pas au niveau matériel. Ce n'est pas votre rang social qui les influence. Non, ils sont au-dessus. C'est nos intermédiaires entre Ilolombi et nous. Donc vous ne pouvez pas jusqu'à me dire, si ton père, tu lui donnes un billet d'avion de venir aux États-Unis, qu'est-ce que ça a à faire avec les ancêtres? Je viens vous proposer quelque chose. Parce qu'il y a même des patriarches, comme j'ai dit, les Bambambok, partout, je dis, je parle de l'Afrique, tous les Kamites qui ont signé les nationalités étrangères doivent aller faire des rites de réconciliation pour se réconcilier avec les ancêtres. Parce que vous les avez reniés. Vous êtes partis, vous vous rappelez de l'esclavage. Vous avez eu des images de la colonisation. Je ne viens pas s'y prôner la haine, mais l'amour, la réconciliation. Donc, au lieu d'être humble, parce que quelqu'un a lu quelques livres de la Kabbale, il vient me les réciter. Même les Juifs comprennent ce que je veux dire ici. La Kabbale est tellement compliquée pour que ça ne tombe pas entre les mains des méchants. Si vous n'avez pas les codes, vous ne comprenez pas. Et la Kabbale n'est pas juive, n'est pas d'origine juive. Je vous le dis ici à haute et intelligible voix. C'est depuis l'aube des temps que cette science qui nous fait vivre avec l'éternité existe. Depuis que l'homme existe, la Kabbale existe. C'est notre science. Donc, il m'a récité des choses jusqu'à me dire, il me demande de lui montrer là où, dans quelle ville j'habite. Il va me visiter la nuit. Pauvre diable. J'ai eu pitié de mon frère, je le lui ai dit. J'ai dit, cherche chez toi, moi, je n'ai pas besoin que tu me demandes. À partir du moment où, si je veux voir, je peux même te dire ce qui est chez toi. Je peux même dire l'incarnation passée, qui tu étais, de quoi tu es mort. Mais je n'ai pas besoin de toutes ces démonstrations. Je dis ici que tous ceux qui veulent vraiment pratiquer le kamétisme ou le kémétisme, comme vous voulez, le panafricanisme réel et originel, qui se réconcilie
avec les ancêtres, qu'ils aillent faire les rites de réconciliation. Par la loi d'amour, les ancêtres vont nous accepter. Parce que ceux-là qui sont partis en Gorlitouba, vous savez, ils ont pris les trucs parce qu'ils sont dans la diaspora. C'est vrai, c'est l'ignorance. Et qu'est-ce que ça a donné? Vous croyez que les ancêtres sont pauvres parce que vous avez mis un parpaing, vous dites, je fais des immeubles, je construis les tombes. Vous comparez le matériel au sacré. Et c'est la raison pour laquelle vous avez signé dans les nationalités. Vous avez refusé vos parents, vos ancêtres parce qu'ils sont pauvres. Et quand vous allez embrasser ceux qui les ont torturés, qui coupaient leur tête. Et vous savez, l'Amérique, là où tu es mon frère, cher frère, cette vidéo ne s'adresse pas à toi. Mais je voulais, par ça, je veux souvent te parler. Qui a construit les États-Unis? Et quelle était leur récompense? Donc, les ancêtres, quand on a signé une nationalité étrangère, on a coupé le cordon ombilical. Et ça peut être fait par ignorance. Ne faisons pas des démonstrations parce qu'on a lu des petits livres. On appartient, on fait comme lui. Bon, apparemment, on me dit qu'il fait la franc-maçonnerie. C'est pas mon problème. Mais je dis, vous avez vu, vous voyez même les. Je dis, il y a les Mbombok, il y a des chefs supérieurs, chefs traditionnels, il y a des notables qui ont signé plusieurs nationalités étrangères et qui veulent. Ils veulent servir d'intermédiaire entre nos ancêtres et la population. Toi, tu as signé avec celui qui a tué ton ancêtre. Et tu es lié à ces ancêtres-là, qui ont tué tes ancêtres. Tu réunis tes ancêtres et tu veux rentrer maintenant, faire la médiation. Comment ça peut réussir? Donc, ces figures que vous voyez, bon, vous allez parler des États-Unis, des Amérindiens, mais l'histoire vient, vous savez bien, qui est l'homme originel. Nous étions à cette étape ici, où l'aigle avait les ailes fermées. Nous sommes à cette étape actuellement, où le kamitisme, les yeux sont ouverts. Les ancêtres sont prêts à accepter le rite de réconciliation. Allez-vous, qui par ignorance avez divorcé, avez embrassé ceux qui ont torturé les bourreaux de nos ancêtres, et vous les avez choisis comme parents, et vous avez régné les ancêtres. Parce que régner, si une nationalité étrangère veut dire rompre avec la sienne, là où on est né. Parce qu'il y a la pauvreté, parce que nos parents sont pauvres, on va chez le parent qui est riche. Quel est le parent qui peut être content parce qu'on l'a refusé parce qu'il est pauvre? Je suis bref, parce qu'on ne peut pas faire une sorte d'énoncé sans donner les solutions. Donc je viens avec ce calumet qui symbolise l'amour, le parfum, parce que le tabac, à l'origine, c'est pas, on a donné le nom de tabac, mais c'est cette fumée-là qui est agréable. Cette herbe-là qui est agréable à ces énergies que nous donnent multiples noms. Je viens par ça, par tous ces symboles, vous dis, chers frères et sœurs, vous qui avez signé des nationalités étrangères, allez faire des rites de réconciliation. Par la loi d'amour, nos ancêtres vont vous accepter. Parce que ça, parfois, ça a été, je pense que ça a été fait par ignorance. Mais vous ne pouvez pas parler du kamitisme étant étranger, étant du côté de celui qui a torturé ton père, tes ancêtres, qui les a coupés, qui a coupé la tête, qui a planté ceci. On connaît l'histoire des massacres, l'esclavage, la colonisation, ces tortures-là. Je suis bref, et je vous dis Outep, je compte sur votre bonne compréhension, et que, chers frères et sœurs, surtout ceux qui avaient des idées, et celui qui m'a parlé d'une certaine manière, là, cher frère, je viens avec amour te proposer une solution. Tu as vu, vous êtes parti avec les Bambambok en Gorlitouba, vous n'avez même pas pu faire des choses.
Et vous pensez que c'était le hasard? Non. On ne s'amuse pas avec le sacré. C'est pourquoi je fais j'ai d'abord lancé les grains. Je pense qu'il a fallu que je donne une solution. Je propose une solution. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche au TEP, une bonne compréhension. Et que les ancêtres, par amour, comme vous avez toujours été, vous acceptez cette réconciliation. Que nos frères et sœurs, par ignorance, vous ont régné et qui rentrent à la maison et que les choses se relèvent. Telle est la loi d'amour. Pour faire avancer, parce que l'aigle a ouvert les ailes pour son envol. Nous étions à ce niveau. L'aigle, vous voyez bien, maintenant nous sommes à l'ère du Verseau, où l'aigle doit prendre son envol. Béni soit cette réconciliation au nom de Lulumbi et de tous les ancêtres méritants. Au TEP.